Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau Reconfi Vlog, le 6e Reconfi Vlog. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui m'ont rejoint sur cette chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Magdalena, vous pouvez me suivre sous le pseudo Triple L de Mag. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, ça doit vous faire bizarre de m'entendre dire tout ça parce que c'était mon intro d'avant, hein, quand je faisais des podcasts, sous un format très... voilà, sous le format officiel des podcasts tricot que j'ai abandonné. Que vous dire? Eh bien, si vous êtes nouveau, vous trouverez sur cette chaîne du tricot, de la lecture et un tout petit peu de couture, vraiment pas grand chose, parce qu'en ce moment, ce que vous pouvez voir en couture, bah rien en fait, vous pouvez rien voir. Il y a juste des moments où je vous dis, ah au fait, je dois coudre un truc, c'est un tissu qui sortira plus tard, et en fait vous ne voyez strictement rien parce que le tissu, je peux pas vous le montrer. En gros, voilà, donc les personnes qui me suivent pour la couture, je m'excuse, je suis désolée de ce contenu, mais voilà, c'est comme ça, entre le partenariat que j'ai avec la marque Glitzer Pupi et le fait que, quoi qu'il en soit, j'ai toujours une baisse de régime l'hiver, bon, bah voilà. Voilà. En revanche, niveau tricot et lecture, ça se passe plutôt bien, donc je suis en train de lire le livre Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. C'est un régal, voilà, c'est vraiment un régal. Donc moi je suis pas du tout habituée aux livres de Noël, je suis pas habituée aux téléfilms de Noël. Alors les livres de Noël, je suis pas sûre d'en avoir lu, sauf si je suis du genre, j'ai peut-être lu un Sophie Kinsella où il y avait un Noël dedans, ou, je sais pas, parce qu'avant j'aimais beaucoup Sophie Kinsella, mais il y avait eu un tome d'Accro du shopping qui m'avait un peu gonflé, donc j'avais arrêté. Ce style de livre j'aimais bien, mais il y a un moment donné où j'ai un peu arrêté. Donc à moins d'être tombée comme ça par hasard sur un livre de Noël, mais en tout cas j'ai jamais acheté des comédies romantiques de Noël à Noël. Mais je suis influencée par la communauté livre sur Instagram et voilà. Et du coup j'ai bien envie cette année de suivre les différentes saisons, etc. De profiter, avec les livres en fait. Et donc je pense ne pas me tromper en disant que c'est donc la première année que je lis des comédies romantiques de Noël à l'approche de Noël. Voilà, si vous avez regardé mon précédent Reconfi Vlog, vous avez dû voir que ça commençait même un peu à me monter à la tête, tout ça. Mais bon, comme le précédent Reconfi Vlog, il est en ligne depuis pas très longtemps, j'ai pas vraiment, j'ai pas beaucoup de retours là pour le moment. Ça fait pas beaucoup d'heures qu'il est en ligne, donc je vais voir ce que vous en pensez de ça, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont me dire que c'est trop tôt pour parler de Noël. Donc vraiment ce livre il est génial, enfin cette couverture elle est trop belle en plus, ça fait tellement un Liberty que j'adore. Sinon vraiment l'histoire, enfin moi je suis fan, et puis il y a eu, mais ça je vous l'avais dit dans le précédent Reconfi Vlog, il y a eu la petite touche, le petit truc, et je suis fan. J'adore, c'est vraiment, c'est vraiment le livre, quand je me disais livre de Noël, je pouvais pas vous dire, j'ai pas d'ingrédients, je suis pas assez spécialiste, donc voilà, j'aurais voulu toute une liste de choses sans réussir à les exprimer, etc. Bah toute cette liste elle est dedans, et ils ont même ajouté la cerise sur le gâteau, et là je fais... c'est trop bien. Donc voilà, donc je continue, mais donc dans le cadre d'une lecture commune, mais je suis pas trop la lecture commune. Vous ne capterez pas. Sinon, au niveau tricot, j'ai ressorti lui. Alors lui, c'est pas une espèce de truc informe, hein, je vous assure que ça va servir à quelque chose. C'est le Mystérical de Steven West. Alors, vous êtes sympa parce que, il y a des fois, j'ai certaines abonnées un peu plus exigeantes que d'autres qui vont chercher le pourquoi du comment, de trucs, de machin, de pourquoi j'ai dit ça, ou pourquoi... Et des choses où il faut que je me justifie, des choix que j'ai faits, pourquoi j'ai fait ce truc de cette façon-là, etc. Et ça arrive aussi que j'ai des abonnés qui viennent me titiller sur « Mais c'est bizarre, t'as toujours pas fini tel tricot. » Voilà. Et là, je suis très étonnée en fait de pas avoir eu ça sur le Mystérical. C'est-à-dire que je l'ai laissé de côté
de façon pas bien, hein, voilà. C'est dommage, hein, j'étais dans les temps, tout en ayant des grosses journées de travail, etc., en faisant d'autres choses à côté, donc je trouvais que c'était pas mal d'être dans les temps, puis tout d'un coup, boum, je l'ai abandonné. Et je suis étonnée de pas avoir eu des messages, ou alors j'en ai peut-être eu un ou deux et je les ai zappés, mais je sais plus, mais je suis étonnée en fait de pas avoir eu énormément de trucs. Mais en fait, temps mystérical, voilà. Donc je vous remercie, mais limite ça m'inquiète. J'espère que vous allez bien. Hein. Non, je rigole parce que c'est une période où je reçois pas mal de messages. C'est des périodes, hein, enfin c'est vraiment... Mais alors là, c'est quel jour c'était? Oh, c'était la semaine dernière. Oh, à la fin, ça m'a mis le moral à zéro, quoi. C'est pour ça, quand je vous dis que j'essaye derrière de garder du positif, c'est parce que je me prends des trucs... C'est pas forcément méchant, mais c'est vraiment des choses où on me demandait de me justifier et de me justifier sur des trucs. J'ai un truc dans l'œil. Alors, la politesse veut que qu'il faut que je réponde, mais en même temps, est-ce qu'en face, les personnes sont vraiment polies? Je sais pas, c'est pas toujours facile. Voilà, donc ouais, il y a une journée où ça a été un peu dur, mais globalement, c'est vraiment une journée qui fait tâche au milieu de la période, parce que je trouve qu'en ce moment, c'est plutôt des messages qui sont vraiment positifs et tout, et notamment par rapport au Reconfit-Vlog, je suis vraiment très... très surprise, en fait je m'attendais pas du tout à avoir autant de retours positifs comme ça, et ça me fait vraiment plaisir, et je trouve que ça me permet d'avoir, je radote, hein, en plus, ça vous allez vraiment vous en apercevoir, ou vous l'avez déjà vu, mais en fait je trouve que ça donne l'impression d'avoir une autre relation avec vous, en fait, d'autres types d'échanges et tout, et ça me fait plaisir, enfin c'est assez chouette, et ça me permet de découvrir certaines personnes aussi, et enfin voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose où je suis vraiment contente, donc faut pas hésiter à commenter, je répondrai avec plaisir, et c'est vrai que là avec ce nouveau format, enfin il y a une période où je pouvais pas forcément répondre au niveau des commentaires sur YouTube, mais là avec ce nouveau format, enfin moi je veux vraiment vous répondre, parce qu'on est sur autre chose, quoi, donc on est sur d'autres échanges, donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, et écoutez, pour une intro, on se dit que c'est bien, mis à part ma tête toute fatiguée de fin de journée, j'aurais dû faire une petite intro en début de journée, j'aurais été toute fraîche. Et le pull, ah oui c'est vrai, on m'a demandé que je dise ce que je porte à chaque fois. Alors, en ce moment, je porte des tricots parce que j'ai froid. Si j'ai vraiment très froid, je porte même 2 tricots, et c'est un truc que je faisais pas. Mais bon, il fait pas la même température à la maison que ce qu'il pouvait faire au travail l'hiver dernier. Et donc, si jamais j'oublie, allez sur mon Ravelry parce qu'il y a tout. Enfin voilà, il y a de toute façon en bas de la vidéo, vous avez un petit truc écrit, là, un petit blabla. Et puis je mets des liens en fait où vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis assez présente, sur Babelio et sur Ravelry. Donc n'hésitez pas à regarder, si j'oublie, ce sera forcément écrit. Voilà, et je suis peut-être un peu mauvaise élève en ce moment sur mes patrons, où je mets pas forcément la laine, mais parce qu'en fait la laine est dans mon patron, voilà. Mais sinon, tout est indiqué, je mets pas les quantités. Voilà, ça c'est juste ce truc que je fais pas. C'est dommage, hein, parce que si je mettais les quantités, à la fin de l'année, je me ferais un total, genre un total de pages lues et un total de mètres tricotés. Ce serait génial. Mais j'ai trop la flemme de peser à chaque fois ma laine après, une fois que j'ai terminé. Et donc, tout ça pour vous dire que je porte le Poinsettia de Marie-Christine Lévesque en Yak Deka de AD. Et vous voyez, il y a plein de petites nappes. Je porte en dessous un t-shirt à manches courtes couleur chair, parce que je me demandais bien ce que je pouvais porter en dessous. Alors au début, ce matin, j'ai commencé à mettre un débardeur, et en fait...
que je suis frileuse et je suis souvent malade de mal de là en fait. Voilà, c'est pareil. Si vous me suivez depuis un moment, vous saviez qu'une semaine sur deux j'avais une angine et donc c'est souvent là que j'attrape froid. Et en fait, du coup, avec cette histoire de débardeur, j'avais froid là au niveau des trous. C'est bête. Donc du coup, j'ai mis un petit t-shirt à manches courtes. Donc en plus, comme les manches elles sont comme ça gêne pas. Et donc voilà. Et donc du coup, c'est nickel, je trouve. Donc voilà, j'avais... Enfin, c'est pas couleur chair, c'est couleur rose pâle, mais allez, ça passe. Voilà, donc très sympa, il était très bien tricoté, je l'avais tricoté pendant le confinement. C'est un pull qui fait vraiment pull de Noël. Donc en fait il y a ce point qui est vraiment très connu, qu'on trouve dans beaucoup de patrons. Mais en fait Marie-Christine Lévesque, elle s'est amusée à mettre ces points, le point où ça part comme ça vers la droite et le point où ça part comme ça vers la gauche sur le milieu. Et on se retrouve avec ce sapin central. Et mais c'est superbe quoi. Donc ça, plus quelques chansons de Noël de Josh Groban, et alors là, c'est bon. Ah là là, mon mari, il est pas Noël, il est pas Noël, il est pas Noël au même point que nous, mais je soupçonne de pas être trop Noël et de pas trop le dire. Et du coup, maintenant, tous les soirs, c'est des chansons de Noël à table. Il tient le coup. En fait, on vote maintenant. Donc mon fils, il veut faire comme son père en ce moment là. Donc du coup, il dit non, mais en fait, on est 3 filles et on est pareil en fait. On est par rapport à Noël. Enfin, mon fils, en fait, c'est juste que il en a marre de Josh Groban. Il veut passer à des chansons de Noël en français et tout. Voilà. Donc ça compense. Donc en fait, en général, c'est Loelia qui vient parce que elle est à fond dans Noël. Mais c'est vrai que de temps en temps, elle en a un petit peu marre. C'est pas grave, quand ils sont pas là, je me mets... vu que je suis à la maison toute seule en journée en train de travailler, de temps en temps, je peux me mettre une petite chanson de Josh Groban. Voilà, et bien écoutez, je vais ranger. Je vais ranger avec de la musique. Et puis je vais chercher les enfants. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. Alors, on se retrouve mardi, il n'est pas tout à fait 8 h, la luminosité est pourrie. Je pense qu'il va falloir s'habituer, hein, mais du coup, je trouve les vidéos très blanchâtres, enfin, c'est bizarre. Alors, ce matin, j'ai fini ça, on le dit pas, hein, parce que je suis en lecture commune. Donc, voilà, c'est pas bien. C'est pas bien, mais en même temps, je suis contente de pas... Enfin... j'ai été complètement emportée par ce livre en fait et je suis presque contente de ne pas avoir respecté, enfin dans le sens où j'aurais été vraiment frustrée et là ça fait longtemps que en fait hier soir j'arrivais pas à me coucher tant que je l'avais pas fini, mais j'étais vraiment fatiguée donc à un moment donné je me suis dit je vais m'endormir sur le livre et ce matin quand je me suis réveillée je l'ai pris pour le finir. Voilà, donc ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, vraiment j'ai adoré et hors challenge, hein, enfin là, ce matin et hier soir, j'étais pas dans un challenge lecture, voilà, je l'ai énormément aimé, je vous en parlerai plus tard dans une vidéo, mais dans une vidéo comme celle que je fais avec mes 5-6 derniers livres lus là, c'est pas des vidéos que vous avez l'air de beaucoup regarder parce qu'il n'y a pas un nombre de vues hallucinant, mais je persiste, parce qu'en fait moi j'y tiens à ces vidéos, donc je tiens vraiment à continuer à les enregistrer, donc je vous en parlerai plus en détail à ce moment là, mais vraiment surtout que là je crois que j'ai 3 livres, il y a la petite boulangerie du bout du monde, il y a le livre de Léonard de Vinci et celui-ci. Donc encore 2 livres et je vous fais ma petite vidéo. Et vraiment, enfin celui-là, c'est ce que je vous disais hein, hier soir, il y a tous les ingrédients pour moi pour une romance de Noël. Je suis vraiment novice en la matière et là, voilà, il y a tout. Alors, donc je suis super contente de l'avoir autant aimé, d'avoir été emportée par ce livre et tout. Le seul bémol,
alors c'est pas dans l'histoire, mais c'est le fait que je l'ai tellement aimé. J'ai commencé par du high level. Et là, du coup, ça risque que les prochains peuvent me décevoir. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que je viens de regarder Mrs. Book-Hermon qui parle de ce livre. Et parce que je voulais pas regarder cette partie-là avant de l'avoir terminé. Avant d'avoir terminé le livre, pour me faire vraiment mon avis et pas être influencée par l'avis de quelqu'un d'autre, parce que j'étais vraiment très prise dans cette lecture. Et elle l'a adorée aussi, alors que sa précédente lecture de Romance de Noël l'avait un peu déçue. Voilà, donc du coup, je suis contente, je vais juste être un peu triste de l'avoir terminé. C'est vraiment un beau livre, donc mon premier Charleston, et c'est pas le dernier. Et ensuite, je vais passer à ça. Alors, j'étais plutôt sur le Ragnar Jonasson, mais en même temps, comme je veux celui-là, je veux pas le lire à côté d'un Agatha Christie. Et le prochain Agatha Christie, je veux le lire en version livre de poche. Sauf que la version livre de poche, je l'ai commandé jeudi dernier à ma libraire. Et donc, comme je l'ai commandé jeudi dernier, elle ne le recevra pas avant jeudi de cette semaine, j'imagine, au moins. Bon bah voilà, du coup je vais passer à cette lecture là. Donc c'est un gros livre hein, parce qu'il fait plus de 500 pages. Voilà, donc en fait je vous en avais déjà un peu parlé. Donc en fait l'accroche c'est mixé Agatha Christie, Downton Abbey, Un jour sans fin. Vous obtiendrez le roman le plus divertissant de l'année. Donc au niveau du résumé, donc c'est mis ce soir à 23 h, Evelyn Castle va être assassinée dans cette luxueuse demeure qui a intérêt à la tuer. Aidan Bishop a quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'y parvient pas, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Voilà, puis après, petite accroche, prêt pour un plaisir de lecture comme vous n'en avez jamais connu depuis longtemps. Bah si, je viens de connaître en fait un plaisir de lecture avec celui-là. Plongé dans ce labyrinthe des délices, chaque personnage, chaque recoin obscur de la propriété cache un mystère. Chaque page ou presque offre un rebondissement inattendu et il y a 500 pages. Elle est chouette cette accroche, hein, donc ça donne vraiment envie de le lire. Prix Costa du premier roman, donc chapeau. Voilà, donc je vais passer à ça. Sinon, alors ce matin, ce matin, hier soir déjà, je m'agace après des petites choses parce que... en fait, je suis dans le dernier magazine hors série Passion Couture Créative. C'est quelque chose dont je vous avais pas parlé, enfin voilà, j'ai réalisé un sweat, le sweat Isée de l'usine à bulles, dans ce cadre-là. Et voilà, du coup, je vous explique ce que j'en ai pensé, les plus, les moins du patron, etc. Enfin voilà, c'est un patron que j'adore, que je vous ai pas encore présenté pour le coup parce que j'attendais la sortie du magazine et j'attendais notamment de l'avoir entre les mains. Et en fait, j'aurais dû l'avoir la semaine dernière, hein, je devais le recevoir un peu avant sa sortie. Moi, c'est une expérience... c'est la première fois que je suis dans un magazine et c'est peut-être la dernière. Hein, je trouve ça fou. Enfin, c'est trop, c'est génial. Du coup, du coup derrière, j'ai trop hâte de recevoir ce magazine. Et puis là, donc j'ai commencé à avoir quelques stories la semaine dernière. En plus, la semaine dernière, j'ai reçu un mail me disant « Bravo, t'es dans le magazine ». Ah ouais, donc je l'ai pas encore. J'ai reçu... Après, il y a l'usine à bulles qui a publié une story avec son magazine. Je l'ai pas encore. Et puis là, il y a des gens qui ont été l'acheter et tout, qui disent « Ah, mais t'es dedans ». Et moi, je devais le recevoir, donc. Et le souci, c'est que je ne l'ai pas reçu. Et... alors là, on est sur, je pense, 5-6 jours de retard. Je devais aussi recevoir un livre de Cherche Midi. Je devais le recevoir il y a une semaine. Je ne l'ai pas reçu. Il y a un livre que Charleston m'avait envoyé il y a 2 mois et demi. Je ne l'ai jamais reçu. Et en plus de ça, je sais que Erol, alors quand il m'avait envoyé le 2e livre de Liz Taylor,
ils ont été obligés de m'envoyer 2 exemplaires parce que le premier, je l'avais jamais reçu. Et ils m'avaient envoyé le livre de Fernand Lafabrique qui m'a envoyé 3 fois en tout. Et la 3e fois, c'est bon, je l'ai reçu. Voilà, donc je sais pas, est-ce qu'il faut en conclure que quand on m'expédie quelque chose, selon ce que c'est, quelqu'un se sert, ce qui... Enfin, voilà. Donc ça m'agace, et puis en fait ça fait devenir aussi parano, parce que la question c'est, mais qu'est-ce que j'étais censée recevoir, ou j'étais pas forcément au courant, et que je n'ai jamais reçu. Voilà. Donc là, ça m'agace un peu parce que c'est, enfin, être dans un magazine, enfin, je sais pas, c'est une expérience, enfin, c'est quelque chose qui s'est jamais produit encore. Enfin, je trouve ça top et tout ça. Et en fait, ça me gâche le plaisir parce que bah, je reçois pas le magazine. Voilà, donc on va voir si ce midi, je le reçois ou pas, ou prochainement. Enfin, j'irai l'acheter sinon, hein, c'est pas grave, hein. Mais déjà le magazine il sort pendant le reconfinement, donc il faut qu'on arrive à trouver un endroit où on peut l'acheter, et puis enfin bon, puis enfin bon, vu où on habite, il n'y a pas 50 endroits où il y a des magazines non plus, donc voilà, je vais voir. Sinon au pire des cas, je demanderai à quelqu'un à quelqu'un de me l'acheter, et puis il restera bien au chaud le temps que je vois, enfin du style mes parents, voilà, bon, on verra, mais c'est assez désagréable quand même. Voilà, donc ça, et puis donc sinon là on est mardi. Je vais avoir un coup de fil dans la journée, enfin je sais quand exactement, pour un projet qui est trop génial. Enfin un truc, enfin voilà, je vous en parlerai quand ce sera, quand on communiquera dessus. Demain je vous dévoile un projet fou, un truc, enfin projet fou, c'est-à-dire pas mal de mois de préparation, etc. Et voilà, là on arrive à la fin et ça sortira vendredi, mais on va en parler demain avec la marque, donc ça c'est trop génial. Je suis trop contente bah, que ça sorte et tout ça. Et donc jeudi il se passera quelque chose normalement, mais je vous en parlerai quand ce sera officiel. Et vendredi, donc il y a ce dont je vais vous dévoiler un truc mercredi, ça sortira vendredi. Et samedi, il y a le patron du gilet Lady Green qui va sortir sur Ravelry. Donc c'est un patron de gilet que j'ai fait avec, que j'ai fait avec des laines d'Emma de la marque Air de Lune, la teinturière Air de Lune. Voilà, donc c'est chouette. Et puis dimanche, il y a le nouveau tissu Glitzer Puppy qui sort. Voilà, ce qui fait que toute la semaine, je me suis organisé des trucs et j'ai commencé un nouveau tricot hier soir. Et du coup, pour l'instant, je suis dans les côtes, mais je sais que c'est un projet où je vais m'éclater, donc j'ai dû donner un délai, etc. C'est très cadré, mais mon objectif personnel, c'est d'exploser le délai et vraiment de vraiment raccourcir le délai. Enfin, j'espère que je vais vraiment être totalement prise par ce projet et que je vais aimer, qu'il va être compatible avec la lecture et tout, et que derrière, je vais pouvoir rendre ce projet plus tôt. Voilà, donc ce qui fait que je vous montrerai moins de tricot. Et voilà. Et puis je termine avec mon petit bonheur d'hier soir. Mon petit bonheur d'hier soir, c'était d'être dans le canapé à 11 h avec mes yeux qui commençaient à se fermer, avec mon livre de Sophie Jomain. Et en fait, il y avait la cheminée qui était en train de flamber. Et alors, ça arrive jamais à cette heure-là en fait. Donc j'étais vraiment juste à côté de la cheminée, hein. J'avais ma tête à côté de ce coussin-là, enfin un peu plus au bout du canapé. Et en fait, d'habitude à cette heure-là, on n'a pas la cheminée comme ça parce qu'elle meurt petit à petit et qu'on laisse mourir la cheminée dans la soirée. On va pas chauffer la nuit puisqu'il y a personne en bas, donc on garde les dernières chaleurs de la cheminée avant de monter. Et là, elle était en train de flamber, c'était un truc tellement inhabituel et j'étais juste à côté et voilà, ça c'était mon petit bonheur quoi. Je me suis rendu compte sur le moment, je vous ai fait une petite vidéo et du coup je me suis
enfin, je me suis rendu compte de ce petit bonheur et ça m'a fait du bien. Voilà, eh bien, écoutez, je vous retrouve plus tard en espérant qu'il y ait pas mal de trucs dans la boîte aux lettres. Parce que j'attends pas mal de choses quand même, notamment des trucs en rapport avec le projet de demain. Voilà, le seul souci, c'est que si jamais il y a trop de choses dans la boîte aux lettres, le facteur viendrait pas sonner parce que ce serait trop simple. Il me mettra un mot pour que j'aille demain courir avec les 3 enfants à la poste en période de reconfinement, ce qui me voilà, pour aller chercher mes colis. Voilà, donc moi c'est pas, ils vont à l'école et tout, je suis d'accord, mais c'est pas pour les mercredis sortir les enfants à droite à gauche, on est reconfiné, normalement on ne sort pas. Mais bref, je vais pas râler, hein, enfin c'est que je suis un peu trop habituée à ce scénario, mais écoutez, on va laisser le bénéfice du doute, hein, on va croiser les doigts pour que tout ce qui est censé arriver jusqu'à moi arrive jusqu'à moi sans que quelqu'un l'intercepte et que j'espère que la boîte aux lettres sera assez grande pour accueillir tout ce qu'il y a à accueillir. Et je vous dis tout ça et ça se trouve, ce midi, elle va être totalement vide. Allez, à plus tard. Alors, je vous retrouve ce midi. Donc, il y a plein de choses dans la boîte aux lettres. Voilà. Et j'ai reçu un autre truc ce matin en plus. Alors, mon fils a reçu son journal de Mickey. Mais en fait, dans tout ce qu'il y a, par contre, il n'y a pas le magazine. Donc, ça m'ennuie. Ça, c'est le fameux livre de Calman Levy. Zut! Ah! C'est pénible, ça. Voilà. Hop. Ah mais non, mais en plus j'ai Calman... Mais non, mais je devais rien recevoir de Calman Levy. Non mais je suis en train de réaliser, mais non pas du tout. J'avais un truc en tête, mais c'est pas du tout. Ah mais c'est génial ça. Truc de fou. Alors... C'est là qu'on voit que c'est un vlog. Hein. Alors, il débarque. Après avoir enflammé Instagram avec plus de 6 millions d'abonnés, puis les États-Unis où le livre s'est vendu à plus de 350 000 exemplaires, les drôles d'habitants de Strange Planet envahissent enfin la France. Des petits aliens bleus vivent sur une planète violette et rose assez étrange. Donc c'est Calman Levy, Mes Côtés, édition Kero. Voilà, donc j'ai un petit message me disant que effectivement c'est pas un livre que j'avais demandé, mais que ça permet d'avoir un peu de un petit peu de bonne humeur en cette période compliquée. Hop. Ce petit livre et voilà. Alors je vais regarder, je vais lire un petit peu, je vais me renseigner. En fait, je vais me renseigner pour savoir à quel enfant ça irait. Nous avons intercepté la sphère. Voilà, je vais regarder du coup. Ah bah ça c'est une sacrée surprise. Donc non, du coup j'attendais pas du tout ce livre-là. Je pensais à autre chose. Donc comme quoi je reçois pas ce que je dois recevoir et je reçois ce que je dois pas recevoir. Ensuite, alors j'ai reçu ce matin une partie de commande et j'ai reçu la fin là. Donc commande chez Amazon pour, je vous avais expliqué dans le précédent vlog, il y en a partout. Je vous ai expliqué dans le précédent vlog que je faisais une commande sur Amazon pour des livres de Noël parce que je voulais les avoir rapidement, alors que quand je commande chez ma libraire c'est un peu long, mais là je voulais vraiment que les livres arrivent assez vite. Donc j'ai reçu en plus une autre commande ce matin où ils les avaient mis, enfin bon, je sais pas comment ils s'organisent. Ce qui fait qu'on a reçu déjà tous les livres. Non mais ça a été encore plus vite que ce que je pensais. Donc pour ma dernière, j'ai pris celui-là chez Ozu.
J'aime bien cette collection chez Ozu. Mes cheveux font n'importe quoi, comme d'habitude. Donc j'aime bien cette collection. Et puis, je lui ai pris ça. Alors ça, je me suis... En fait, c'était numéro 1 des ventes. Donc je l'ai feuilleté. Et puis, je l'ai feuilleté en ligne. Et puis, j'aimais bien les illustrations. Voilà. Donc ça, c'est chez École des loisirs. Donc ça, c'est pour ma dernière. Bon, faut savoir que ma dernière, elle récupère les livres de sa grande sœur, les livres de son grand frère. Et puis, on lui achète en plus des livres pour elle, parce que quand elle en a pas, ça arrive hein, que je lui en prenne pas, parce que forcément, enfin c'est un peu compliqué, mais en tout cas, du coup, elle le vit pas très bien. Mais là, je voulais vraiment qu'elle en ait, parce que c'était quand même mieux. Alors, pour mon fils... je lui ai pris donc Geronimo Stilton, donc celui-là il l'a pas, Noël au Pic du Putois. Voilà, on les a choisis ensemble. Hein. Et puis alors je lui ai pris ça, le loup qui voulait manger le Père Noël. Apparemment il y en a plusieurs dans la collection, alors j'ai pas réussi à savoir dans l'ordre. Voilà. Au niveau de la lecture, bon, il va le lire très rapidement. Hein. Pourtant c'est mis 8-10 ans. Franchement, si je devais reprendre tous les livres des enfants et les classer selon l'âge auquel ils ont lu les livres, on serait vraiment loin de la réalité. Et puis voilà, il y a d'autres livres, Le loup qui voulait manger le Père Noël, toute la vérité sur le Père Noël, voilà. Donc ça, c'est pour mon fils. Pour ma grande... Je suis en train de vous dire tout ça, mais j'ai un autre paquet sur les genoux. Et l'autre paquet sur les genoux, c'est ce qui va être révélé demain. Alors, vous vous en fichez parce que quand ce vlog il sera sorti, ce sera déjà révélé. Mais moi, je l'ai pas vu en vrai encore. Donc, j'ai hâte. Alors, pour ma grande, je lui ai pris les 4 sœurs. Alors, c'est pas du tout Noël, mais ça fait trop longtemps qu'on tombe sur les 4 sœurs. Donc, c'est dès 9 ans. Ces 4 sœurs qui s'appellent Lou, Lisa, Luna, Laure. Donc, 4 sœurs qui ont un prénom qui commence par la lettre L. C'est chez Rajo Roman. Ça existe à la fois en version poche comme ça et en version grande. Mais forcément, c'est pas le même prix. Donc, nous, on vise le poche. C'est écrit comme ça dedans. Loelia, elle aime beaucoup quand il y a des séries qui se suivent. Et là, il y a vraiment beaucoup de tomes, quoi. Là, ils en montrent. Voilà, les grands livres, ils ont cette couverture-là. Donc, ils sont très sympas. Mais c'est pas le même prix. Et donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Avec celui-là, 6 qui sont en poche et 2 versions grand. Voilà. Donc, ça, c'est pour elle, mais c'est en dehors de Noël. Et puis, alors, en livre de Noël, on a pris ça. Donc, 13 Martin à Noël, chez Poulpe Fiction. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Elle me dira. Ça l'intéressait pas mal, en tout cas. Et puis, on a pris celui-ci, un livre chez Folio Junior, dans la collection Une enquête vipérine maltais, Mortel Noël, c'est le premier. Ça se passe en 1920 à Montréal. C'est écrit comme ça dedans, donc on est plus sur un livre qui ressemble à nos livres de poche. J'ai juste été un peu contrariée parce que, en fait, il était dans un carton et ça valdinguait. Et du coup, j'ai quelques pages là qui ont été, en fait, déchirées sur le bord. Alors moi, ça m'a contrariée. C'est pas un livre pour moi. Donc, en fait, je me demande si je l'aurais pas renvoyé parce que, voilà. Je vais voir avec elle ce qu'elle en pense. En fait, je pense que je vais juste lui présenter le truc en lui disant, bah, par contre, tu vois, c'est dommage, mais je veux pas trop la... Enfin, moi, c'est le genre de choses qui me perturbe, enfin, ça me rend un peu triste. Mais je voudrais pas qu'elle soit comme moi, quoi, parce que voilà, le plus important, c'est qu'elle lise son livre. Faudrait pas que ça lui gâche le plaisir. Bon. Donc on verra. Et j'ai reçu le livre que mon mari a pris pour lui, parce que je l'ai un peu obligé à prendre un livre pour qu'il participe au truc. Donc il est moins Noël que nous. Mais bon, il essaye de suivre le mouvement parce qu'il voit que ça nous rend contents, enfin ça nous rend contentes, plus les filles. Non, je rigole parce que même mon fils il est pris dans le truc. Mais donc il a pris ça, alors Tolkien forcément, hein, pour mon mari. Et puis donc lettre du Père Noël, donc chez Pocket, il va le lire et puis il me disait bah, qu'il allait voir. Peut-être qu'après il verra avec Loelia si ça peut l'intéresser.
À l'intérieur, le livre, il est comme ça. Voilà, je sais pas d'ailleurs s'il s'attend à ça. Bon, donc voilà, il est parti sur ça. Et puis moi, bah, j'ai toujours 2-3 livres de Noël. On ouvre la suite. On ouvre la suite. Alors, en fait, j'allais vous faire un teasing. Pour vous dire, ah, vous savez de quelle marque c'est et tout. Et en même temps, est-ce que ça sert à quelque chose de faire un teasing alors que vous allez voir sur Instagram? Et de toute façon, je compte même enregistrer une vidéo pour demain. Donc franchement, teasing, comme ça le teasing. Hop. C'est trop bien. Allez, je l'ouvre. Oh, c'est génial. Bon, je vous montrerai pas le contenu et tout. Si vous voulez voir, je ferai une vidéo sur ça. Oh non, mais je suis folle. Je vous montre l'extérieur de la boîte quand même. La troisième box, voilà, troisième box avec AD après avoir sorti le pull Pythagore et le châle Saturne l'année dernière. On sort le pull Daisies cette année. On a travaillé dessus depuis plusieurs mois. Je suis trop contente, voilà, je suis trop contente. Donc la boîte est encore fermée, je vais l'ouvrir tranquillement et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, ça y est. Ça a beau être la troisième, on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Voilà, donc trop bien. Et du coup, c'est arrivé dans la boîte aux lettres. Donc, je vais pouvoir m'occuper demain matin de faire une vidéo. Et puis, on lance un petit truc demain après-midi. Surveiller mon compte Instagram et le compte Instagram d'AD. Quand est-ce que je mettrai en ligne cette vidéo? Je sais pas. Puis là, j'ai un peu de matière déjà. Juste avec ce que j'ai enregistré ce matin, je suis quasiment à une demi-heure. Je parle trop, hein. Ça va pas, ça. Donc en fait, ça se trouve, le vlog, il sera en ligne mercredi soir. Donc surveillez mon compte... Enfin, surveillez. Allez sur mon compte Instagram ou sur le compte Instagram d'AD parce que on vous parlera un peu plus de ça. De toute façon, demain, c'est pas la sortie en fait, mais c'est l'annonce. Donc vous pourrez suivre ça avec moi en vlog. Voilà. Donc ça, et puis bah, j'en profite pour vous parler d'un autre projet. C'est jeudi soir. Truc de fou, je vais animer un live chez les éditions sur le compte Instagram des éditions JC Lattès par rapport au livre Une soif de livre et de liberté de Janet Skisline Charles. Qui est un livre qui m'avait envoyé et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et voilà, c'est fou, c'est hallucinant. Donc il faut que je prépare les questions et tout. Donc ça c'est trop bien. Voilà, donc faut que je prépare ça. J'essaye de préparer ça ce soir, mais enfin faut que je vois. Mon mari il est en réunion toute la soirée. Alors mon mari est en réunion toute la soirée. Donc j'hésite, même si je suis en télétravail, à faire un petit truc cool avec les enfants, du genre on mange dans le canapé avec la table basse et devant la télé, des chips et du jambon. Voilà, un truc vraiment... ça c'est ce que je faisais quand j'arrivais le soir et j'étais mais rétamée d'avoir travaillé, d'avoir eu les trajets, d'avoir été chercher les enfants et tout, les avoir lavés que ma dernière, hein. Mes deux grands se débrouillent tout seuls. Bon, du coup, même si on n'est plus dans ces conditions-là et que maintenant Lexi prend sa douche toute seule parce elle a presque 5 ans, enfin presque au mois de mars, je suis moins fatiguée. Mais je me demande si on va pas faire ça un petit truc tranquille. Donc peut-être que ce soir je me ferai ça. Je sais pas.
Eh ben dis donc, c'est pas mal ça les amis, hein, ça fait pas mal de choses. Donc je vais préparer sur la table basse, ça j'adore faire ça et tout le monde adore faire ça parce qu'en fait quand les enfants rentrent de l'école du coup ils vont sur la table basse au cas où il y a un petit truc parce que c'est là que je mets le journal de Mickey quand il arrive etc. Donc là je vais leur faire leur petit tas, c'est tous les jours Noël chez nous. Non mais je leur fais leur petit tas et donc du coup ils vont être contents je pense. Bah, ils savent très bien on a commandé ça mais ils se doutent peut-être pas que ça va arriver ce soir. Il faut que je regarde donc pour cette histoire de Strange Planet là, il faut que je regarde à partir de quel âge c'est pour que je le mette dans le bon tas. Bah ouais, donc bon ça va quand même bien avec Lexi mais faut que je regarde l'âge. Voilà. Lexi en ce moment elle nous fait des petits alors j'allais dire des petits caprices, mais il y a peut-être des gens parmi vous qui sont choqués parce qu'il y a toute la vague de caprices, les enfants font pas de caprices, mais bon, elle joue un peu avec nous, notamment avec son père, à se forcer à pleurer quand elle veut pas quelque chose. Voilà, donc si elle voit que la peluche va à quelqu'un d'autre, faudra le gérer, mais en même temps, bah voilà, la peluche elle va avec la BD. Donc si la BD c'est pas pour elle, bah ça ira pas pour elle, sauf si son frère ou sa sœur veulent bien lui donner. Mais voilà, donc je regarderai tout ça. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, en regardant un petit peu, je me demande si c'est pas plus pour nous, en fait, que pour pour Lexi, clairement, non. Parce que c'est un peu bizarre, enfin, c'est un peu bizarre. C'est pas que c'est bizarre, mais je veux dire au niveau de l'humour. Donc, je pense que c'est plus pour nous. Voilà, donc on regardera avec mon mari, ce qui fait que ça va être pour Chouki. On va faire ça comme ça. Allez, à plus tard. Alors, les enfants vont pas tarder à arriver. C'est mon mari qui va les chercher quand il est en réunion. Et en fait, j'ai reçu aussi la cabane à 78 étages, la cabane à 91 étages et la cabane à 104 étages. Voilà, ils vont croire que c'est Noël, je pense. Alors, c'est qui le tas de qui? Alors ça c'est mien. Okay. Oula, j'en ai énormément. La cabane, c'est aussi pour toi, la cabane à 13 étages. Oui. Attends, oh Lexi, t'as ça. Oh, petit doudou. Oh, petit doudou. Ouais. Mickey. Il est bien. Maintenant j'ai un tas de ça. Il est bien lui Lexi comme livre. Regarde, c'est un doudou. Regarde un doudou. Je vais commencer. Attends. Oh la cabane à 78 étages. Oh le vieil. Oh la cabane à 91 étages. Ah regarde, c'est ça. La cabane à 104 étages. Oh Strange Planet. On continue Lexi? Le rose planète. Ouais. C'est Milly Mésange et c'est petit. Bonjour petit de top. Alors Léopold, t'as déjà fini le livre que t'as eu ce soir? Oui. Et alors, il était comment ce livre? Trop bien. Et ça faisait livre de Noël, tu trouves? Oui. Et les suivants, ils t'intéresseraient? Ouais. Ouais? Ça t'a plu comme ambiance et tout ça? Ouais. Tu vas lire le Geronimo Stilton? Je sais pas. D'accord. Ok, bah tu me diras. Loélia? Quoi? Tu l'as fini? Oui. Mais c'est un que t'avais déjà celui-là. Alors tu passes à quoi maintenant? L'autre. C'est quoi l'autre? Et ça sent la cabane à 70. D'accord, tu passes aux 78 étages, tu lis pas un livre de Noël? Pas trop envie pour le moment? Non? Non, mais c'est pas grave. Hein. Peut-être pendant les vacances. Les vacances de Noël? Ah ouais, tu vois loin. Ok, très bien. Alors, on est mercredi, il est un petit peu avant 11 h. Je suis là parce que je viens d'enregistrer la vidéo pour parler du pull Daisies, donc pull de la box avec ADID, donc j'ai tout qui est à côté, le livret, etc. Voilà, ça y est, on peut dévoiler ce projet, donc je suis trop contente. J'ai une autre idée de petite vidéo ce matin en fait, enfin,
Hier soir, je me suis couchée 1 heure plus tôt parce que j'étais claquée. Ce matin, je me suis réveillée 1 heure plus tard, mais en fait, j'ai eu un premier réveil à 5 heures où j'ai cru que j'allais pas réussir à me rendormir. Mais en fait, pendant ce temps-là, j'ai réfléchi à plein de trucs, et notamment une autre petite vidéo que je vais tenter. On va voir, ce sera pour Instagram. C'est la première fois que je ferai vraiment une vidéo comme ça. J'espère que ça marchera. Dans ma tête, c'est vraiment top. Maintenant, il va falloir voir si j'arrive à réaliser ce qui est dans ma tête, ce qui n'est pas toujours le cas, on est d'accord. Voilà, sinon ce matin, j'ai finalisé le patron du Lady Green. Donc ça, je suis contente parce que c'est un truc que j'aime pas trop faire, enfin mettre les photos et tout. On est sur la dernière ligne droite et tout, c'est un truc voilà, que j'apprécie pas toujours. Donc voilà, ça a donné le code Ravelry aux testeuses pour qu'elles puissent commencer à rentrer leur projet en attendant la sortie. La fiche Ravelry du coup est prête. Enfin voilà, donc ça tout est prêt pour la sortie de samedi matin. Je devais coudre, mais du coup en fait j'ai pas cousu parce que j'étais pas très en avance, mais je vais le faire cet après-midi. C'est pas un souci, je vais juste changer. Là maintenant il va falloir que je monte la vidéo pour ce pull là, pour le présenter tout à l'heure. Je vais faire des photos aussi du contenu de la box. Et je vais faire ma fameuse petite vidéo, et donc la couture ce sera plutôt cet après-midi, une fois, enfin je suis un peu dans l'excitation de la communication autour du pull. En fait je crois que tant que c'est pas sorti, il faut que je fasse des choses pour ça, que je prépare vraiment cette com, etc. Et puis une fois que c'est bon, le post Instagram il sera mis et mes vidéos elles seront mises en ligne, j'irai coudre et puis je m'amuserai à regarder les réactions de chacun pendant ce temps-là. Voilà, sinon, enfin du coup c'est quand même une grosse journée parce qu'il y a pas mal de trucs comme ça. Sinon, par rapport au live de demain soir avec l'autrice d'une soif de livres et de liberté, du coup j'avais préparé toutes les questions hier soir que j'ai envoyées à JC Lattès, et ça leur allait et tout, donc ça c'est réglé. Et puis niveau tricot, je suis toujours dans le projet que j'ai, le nouveau projet secret qui remplace celui-ci, donc je peux pas vous en parler mais j'avance. Et puis j'ai commencé donc les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Bon, je vous montrerai un peu plus tard. Je sais pas quand est-ce que j'arrêterai ce vlog, mais peut-être ce soir, parce que j'ai quand même j'ai trop parlé, et puis voilà, 1 heure de vlog, 1 heure et quart de vlog, ça va. Si je vous sors tous les 3 jours 2 heures de vlog, là ça va plus. Donc je pense que j'arrêterai ce soir, mais donc il faut que je pense à vous montrer un peu le livre, mais j'ai une très belle version, la version François Loisir est vraiment magnifique. C'est un beau livre, enfin la version 13-18 est pas mal aussi, même si on est vraiment sur une version poche. Là je trouve ce livre très beau, on est sur un gros livre, beaucoup de pages, les pages très remplies, beaucoup de lignes, beaucoup de mots par page. Du coup je trouve que c'est vraiment le moment où il fallait que je le sorte. En fait j'avais presque envie d'enchaîner sur un autre livre de Noël après le livre de Sophie Jomain que j'ai adoré. D'ailleurs j'ai un peu échangé avec elle sur Instagram, et figurez-vous que cette autrice tricote, et elle coud aussi, c'est trop bien. J'avais envie d'enchaîner sur un autre livre de Noël, mais en fin de compte les livres de Noël ils sont chouettes quand pour les challenges, enfin pour les week-ends de challenge, donc je vais plutôt réserver ça pour ce week-end. Et là je trouve que ce livre là en l'occurrence est un bon livre de hors challenge, voilà, parce que j'avance pas très vite. Je m'attendais pas du tout à ça pour les premiers chapitres. Du coup je trouve que on rentre pas dans l'histoire si facilement. Alors c'est pas non plus, enfin il y a pire, hein, mais je m'attendais pas à ça. Enfin c'est très particulier en fait. Je m'attendais pas du tout à ce début. Alors je sais pas si je vous en parlerai peut-être, mais ça m'embête. Enfin du coup j'ai été surprise par le début. Si je vous dis en fait au début ça se passe comme ça gâche le truc, mais en même temps ça ne reste que les premiers chapitres. Bon je sais pas, mais voilà, je m'attendais vraiment pas à ça. Voilà, donc journée quand même assez chargée là, mais je sais pas ce qui prend le pas entre le fait que je sois trop contente que ce soit la sortie et puis le fait que j'ai beaucoup de choses à faire, mais en fin de compte tout ce que j'ai à faire j'arrive quand même plutôt à bien
a bien avancé. Quand j'ai vraiment envie de faire la vidéo que j'ai en tête pour Instagram là. Mais ça je le fais après dans un second temps parce que je sais pas, enfin j'ai peur de faire la vidéo, de la monter et puis d'être obligée de la publier tout de suite et de pas pouvoir l'enregistrer. Bon bref, on va regarder. Et il me semblait que je voulais vous dire d'autres choses. Faut pas qu'on oublie de faire les devoirs des enfants. Et voilà. Et ben voilà, je pense qu'en fait c'est tout. Donc là je vais monter la vidéo, non, je vais faire les photos. Et je vais monter la vidéo que j'ai enregistrée pour YouTube. Et ensuite, je verrai pour faire ma petite vidéo. Voilà. Allez, à plus tard. Alors, je vous retrouve, il est presque 2 heures. Donc là, c'est bon, la vidéo est en ligne pour la box du pull Daisies avec Heidi. J'ai mis mon post. J'ai fait une petite vidéo en réel, mais je me la garde encore un tout petit peu. Et puis, je la dévoilerai, je sais pas, quand j'aurai envie. Là, je me remets à la couture pour pouvoir finir le sweat de Lexi que j'avais commencé ce week-end. Et donc je vais faire ça, ce qui va me permettre de suivre un peu les avis sur cette box et suivre le concours qu'il y a aussi sur le post pour pouvoir gagner une box jusqu'à vendredi 18 h. Donc voilà, du coup je vais faire ça et puis après une fois que moi ce sera bon, une fois que je serai redescendue sur terre. C'est un peu ça. On passera au devoir. Trop bien. On passera au devoir et puis je passerai à la suite. Donc à voir quand est-ce que je peux communiquer sur le live de demain soir. Et quand j'ai fini le sweat, il faut quand même faire des photos. Et puis après, il faut les envoyer à Glitzer Pipi. Voilà, écoutez, je pense que c'est pas mal déjà. Hein. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas une petite vidéo de Stéphanie de Piketty. Enfin un petit quelque chose. Sinon j'ai commencé une vidéo de Mrs. Bookie Harmon ce matin. En fait quand je me maquille je regarde un petit bout de vidéo maintenant. Parce qu'en ce moment je suis pas très motivée pour me maquiller. Mais du coup avec ça ça aide. Et j'ai regardé là il y a pas longtemps une vidéo. Alors attendez parce qu'en fait je découvre sa chaîne mais c'est juste que je découvre la chaîne de cette personne un peu en retard. C'est Vibration littéraire. Et en fait, elle a fait une vidéo sur tout ce qui est service presse, partenariat, etc. dans le monde du livre. Et c'est hyper intéressant. Voilà. Bon, écoutez, à plus tard. Alors, ça c'est très précieux pour mon mari parce qu'il a ressemé de la pelouse et ça pousse. Donc quand on va dans le jardin, il faut faire très attention. Tu marches pas dessus, Alexis. De quoi? Mais regarde, c'est de la pelouse qui pousse. Regarde, c'est de la bébé pelouse. Tu vois? Elle est toute nouvelle, toute verte. Faut la laisser, Elle va pousser là. D'accord? Elle est toute fragile. Si on marche dessus, on va l'écraser après. Aussi, je fais. Non. Voilà, donc tu fais semblant. Hein, tu fais pas pour de vrai. Sinon, je vais pas être contente. Ça. Lexi, c'est pas un jeu. Ouais, je fais semblant. Ouais, mais à force de faire semblant, tu vas tomber dessus. C'est ça. Lexi, rentre à la maison. On a fini les photos là. Alors, il est 3h30, j'ai fini de coudre le sweat de Lexi, je suis contente, il est rigolo, c'est un sweat à capuche comme j'avais fait la dernière fois, un complot de Mademoiselle Malabar. Mais en fait, je préfère cette version à ma première version, je le trouve plus sympa. Donc, on a fait les photos dans le jardin, il fait pas trop froid, enfin, c'était pas désagréable, en fait, il y a du soleil et tout, mais alors, en fait, j'ai été obligée de tout allumer. Parce que quand je suis descendue à 3 h après avoir cousu pendant 1 heure, enfin moi j'ai cousu pendant 1 heure mais j'ai un peu traîné, mais en fait il faisait tout noir en bas quoi, non mais c'est déprimant. Il n'y avait rien dans la boîte aux lettres, donc pas le fameux magazine. Mon mari avant de rentrer ce soir il va regarder s'il le trouve dans un truc de presse près de la maison. Alors si c'est pas le cas, on verra comment on fera. Et
Et oui, alors en fait, je devais recevoir aussi un livre et du coup, on m'a contacté pour savoir ce qu'il en était sur le livre, que j'oublie pas de communiquer et tout, mais bon, du coup, j'ai expliqué que je l'avais pas reçu. Donc, on va me le renvoyer, mais c'est grave, quoi. Sinon, je vous avais dit que je vous montrerai la couverture du livre de Stuart Turton chez France Loisirs, donc il brille et tout, c'est génial. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça à l'intérieur. Voilà. Et en fait, ça reprend les toutes premières pages où il y a un plan en fait qui est réimprimé dans l'intérieur de la couverture. Et juste après, il y a comme un carton d'invitation. Et ce carton d'invitation est repris à la fin. Et c'est trop beau quoi. Enfin, vous êtes cordialement invité à Black Heath House pour le bal masqué. Avec des parties qui brillent. C'est vraiment chouette. Vraiment très très chouette. Voilà, donc je vais m'installer. Je vais tenter de lire et tricoter. J'avoue que là, il y a eu un petit coup de stress que j'ai pas bien géré et je me connais et je sais du coup enfin j'ai des signes comme quoi je vais être un peu malade, donc j'essaye de boire du thé, des fois ça aide. On verra, on verra. Je vais quand même essayer de me poser, même s'il me reste 2-3 trucs à faire, mais voilà. Ce serait bête quand même d'être malade. Surtout que j'ai posé mon vendredi après-midi, je sais plus si je vous l'ai dit. Et puis je l'ai pas posé pour être malade quoi. Je suis comme tout le monde, j'ai un nombre de jours limité, donc voilà. Donc on verra. On verra. Et quelle courte, je cherchais mon téléphone, je suis en train d'enregistrer. Voilà. Donc j'ai tenté ça, on a fait les devoirs. Ils sont en train de jouer en haut. C'est un peu... ça se passe un peu bizarrement. Voilà, il y a des fois, c'est... Enfin, je vous l'avais déjà dit, hein, des fois c'est Loelia, Léopold, tous les deux contre Lexi, et des fois c'est Léopold, Lexi, tous les deux. Et puis, c'est pas contre Loelia, mais Loelia fait autre chose. Là, c'est un peu Loelia et Léopold contre Lexi, donc ça se passe pas forcément bien. Et puis, voilà, Loelia commence à être dans un âge... bah non, bien sûr que j'ai rien fait. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je remets internet parce que ça avait coupé. Je vais faire des petites choses tranquillement, puis je vous retrouve plus tard, je sais pas quand. Là, il est trop tôt pour le goûter, donc d'ici 1 heure, on prendra le goûter. Donc voilà. À tout à l'heure. Alors, je vous retrouve ce soir donc avec mon livre et puis mon tricot. Donc, mon mari est passé à la librairie tout à l'heure. Il a été récupérer mes commandes de livres, donc mes commandes d'Agatha Christie. D'ailleurs, je vois que j'en ai un qui est abîmé. Voilà, donc chez Livres de Poche, donc le Noël d'Hercule Poirot. On n'est pas sur de la comédie romantique de Noël. Christmas Pudding, on n'est pas sur la comédie romantique. Alors là, là, il y a 6 nouvelles. 6 énigmes habilement résolues par Hercule Poirot et Miss Marple. Tiens, ça m'intéresse. Le Vallon, donc c'est le prochain Agatha Christie que je vais lire. Et Le meurtre de Roger Ackroyd, bien évidemment, puisque c'est mon Agatha Christie préférée. C'est marrant parce que je viens de me rendre compte, et je ne l'avais pas vu avant, que... en fait, derrière, du coup, il y a je sais pas, le dessin de l'enquêteur. Donc ici, on est sur un Hercule Poirot. Ici, on est sur un Hercule Poirot. Ici, on est sur un Hercule Poirot. Et ici, il y en a plusieurs.
Donc je regarderai sur ceux que j'ai déjà, j'arrive pas à voir d'ici combien j'en ai. Voilà, donc vous savez, c'est la 3e collection que je me fais. J'ai une collection vintage, une collection chez France Loisirs. Donc là, c'est les 3e. Et parce que je voulais avoir un livre par titre. Et pour avoir notamment, enfin le plaisir déjà de les lire comme ça. Et ce sera aussi plus simple. C'est vrai le fait de tricoter et de lire en même temps, ça... Enfin, c'est quand même plus simple pour moi d'avoir un livre de poche, en fait. Voilà, ça se tient mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et du coup, pour les classer, en fait, dans la bibliothèque, je les classe par ordre chronologique. Et ça, mais c'est un plaisir du coup, parce que les France Loisirs, c'est 2 titres par livre. Et en fait, les 2 titres par livre ne sont pas mis par ordre chronologique. En fait, j'ai pas compris comment c'était fait. Faudrait que je leur demande un jour. En même temps, ils datent, hein. Enfin, quand ils sont sortis, il y a quand même un petit paquet d'années. Donc voilà, ça c'est vraiment un plaisir, c'est-à-dire que je vais m'amuser avec Wikipédia à trouver l'ordre, etc. Et une fois que l'ordre sera mis, j'aurai juste à regarder là et j'aurai d'un coup ce truc-là. Bon, j'ai hâte de regarder du coup comment c'est derrière. Donc ils sont 5,60 €. Je trouve que c'est pas donné parce que il n'y a pas... Enfin, il y a quelques années, ils étaient moins chers que ça en poche. Et... ça n'a pas changé. Oh, il y a une nouvelle traduction. C'est peut-être pour ça. Il faut payer ça. En même temps, 5,60 € par rapport à un autre livre de poche, c'est pas cher. Parce que c'est quand même pas... les livres de poche ont quand même bien augmenté. Ils ont peut-être juste subi l'inflation sur les livres de poche. Voilà, que vous dire d'autre? Eh bien, je vous remercie pour tous vos messages sur la box du pull Daisies. C'est fou, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis contente que ce projet avec Heidi ait l'air de tant vous plaire. Donc ça, c'est vraiment chouette. Par rapport au 7 morts d'Evelyn Hardcastle, j'ai un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Enfin là, j'y suis un petit peu plus quand même. Je suis à la page... 60 et quelques. C'est quand même un gros livre, donc j'aurais voulu le terminer avant le week-end à 250-500 là, qui va se commencer vendredi à 18 h. En fait, bon, je crois que je vous ai dit, je travaille pas vendredi après-midi. J'ai posé ma demi-journée de RTT. Donc en gros, je vais m'arrêter vers 12h30, 13 h et j'irai chercher Lexi. Enfin, je partirai de la maison un peu avant 16 h pour aller la chercher à l'école. Et donc du coup, je vais avoir 3 heures à la maison. Et ces 3 heures, en fait, ça m'arrive des fois d'être comme ça. C'est-à-dire que ces 3 heures, je me dis, c'est bien, je vais les utiliser pour être à jour dans toutes mes vidéos, parce que j'en ai d'autres à faire, être à jour dans mes vidéos, et puis derrière, les monter et tout. Parce qu'en fait, c'est 3 heures où je suis toute seule à la maison sans travailler. Enfin, c'est-à-dire que ça m'arrive jamais. Vraiment, jamais, jamais, jamais. Normalement, c'est où je travaille, où je suis avec les enfants. Mais il n'y a pas de je travaille pas et je suis à la maison, quoi. Donc voilà. Mais ça reste que 3 heures, hein, ça passe vite. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est le jour de la rentrée des classes. Parce que en fait la matinée, les rentrées sont échelonnées sur toute la matinée, donc en gros je rentre à la maison vers 11h30 et puis après je pars un peu avant 16 h, mais voilà, donc du coup en fait je me dis j'ai une journée toute seule à la maison, puis en fait cette journée toute seule, et ce jour-là j'avais paniqué parce que j'avais prévu trop de trucs. Donc là, du coup, c'est un peu pareil. Je me dis, tiens, j'ai 3 heures, je vais sortir la Cricut, je vais faire des trucs. Tiens, j'ai 3 heures, je vais en profiter pour lire et tout, comme ça, je serai à jour avant le week-end à 500. Tiens, j'ai 3 heures, je vais être à jour pour... Et en fait, quand on voit, c'est que des petits programmes de 3 heures. Et à la fin, je vais être pas contente parce qu'il y aura forcément, dans tous ces programmes-là, il y en a un que je vais faire. Sauf si je suis en mode panique et je papillonne. Et alors, dans ce cas-là, je ne ferai aucun de ces programmes-là. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu bizarre, mais voilà. Bon, le tout, c'est que j'utilise au mieux cette demi-journée, quoi. Bon, j'ai posé aussi l'après-midi, le vendredi après-midi de la semaine d'après. Donc ça fera un deuxième créneau de 3 heures où je suis toute seule, sans travailler, sans les enfants. Enfin, je reviens toujours pas. Non, mais en fait, le mieux, je pense que ça va être... de toute façon, j'ai ma to-do avec tous les trucs pour ce week-end. Là, ma to-do list que je fais, je vous l'avais déjà expliqué hein, dans mon téléphone, tous les jours. J'ai ce que je dois faire parce que ça me permet de pas oublier les échéances sur les tissus, sur les sorties, etc.
Et du coup j'ai ma to-do et enfin ce qui serait le plus intelligent c'est de piocher dans ma to-do de samedi et dimanche, de piocher dedans vendredi après-midi pour décharger un peu le week-end. Ouais mais en même temps ce serait bien si je pouvais avancer mon livre. Ah c'est dur hein. Voilà. Bon et bien sur ce je vais clôturer ce vlog. Voilà. Je vais clôturer ce vlog, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Donc bon, je me rends pas compte, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu. En même temps il y avait l'histoire de la sortie de la box, c'était quand même du contenu, mais bon voilà, je sais pas. Allez, je vais arrêter de me poser des questions, puis surtout arrêter de parler parce que ça vous allonge le temps de visionnage derrière. Donc je vous souhaite du coup de très bons moments tricot, couture, lecture en famille, du coup très proche si vous avez la chance d'avoir quelques membres de la famille sous votre toit. Je vous souhaite bon courage en cette période et je vous dis à bientôt. Alors là c'est les Agatha Christie, les premiers que j'ai dans la nouvelle collection là. Et je sais que j'avais dit que je clôturais le vlog, hein, mais en fait je regardais ça avec vous juste avant de clôturer le vlog. C'est un petit bonus en fait. Et donc c'était parce que, vous savez, je vous disais que là, style le meurtre de Roger Ackroyd, c'est une enquête d'Hercule Poirot et on voit Hercule Poirot. Alors genre, le train de 16h50. Ah oui yes. On voit Miss Marple du coup. Alors je vais bien le remettre au bon endroit parce que comme je vous disais il y a un sens et le miroir se brisa. C'est un Miss Marple. Hop, le tout premier Agatha Christie, c'est un Hercule Poirot. Elle a commencé fort. Et alors la plume empoisonnée, non, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, témoin à charge, c'est pas avec c'est pas avec un enquêteur connu. Passager pour Francfort non plus. Mais je trouve ça génial. Le Major, ah tiens, le Major parlait trop, c'est un Miss Marple. Je trouve ça génial en fait. Ils étaient 10, là on sait que c'est pas quelqu'un de connu. Et ouais, voilà. Ah bah, je suis très contente de cette découverte. Voilà, donc là, il va falloir que les 4 nouveaux, je les mette vraiment dans l'ordre chronologique. Bon, allez, je vous laisse pour de bon. À plus tard.